Abdourahmane Tiani accuse Ouattara, Macron et Talon de soutenir des groupes terroristes. Abdourahmane Tiani, chef de la junte militaire au Niger depuis le putsch du 26 juillet 2023 qui a renversé le président élu, Mohamed Bazoum, a récemment fait des déclarations explosives accusant directement plusieurs dirigeants internationaux et régionaux de soutenir des groupes terroristes. En tant que dirigeant du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Tiani s'est autoproclamé président et commandeur suprême des forces armées nigériennes, dirigeant le pays dans un contexte de tensions internes et de menaces terroristes croissantes. Sous son régime, le Niger a amorcé un tournant stratégique majeur, rompant avec plusieurs partenaires occidentaux historiques, notamment la France, et se rapprochant de la Russie dans le cadre d'une coopération militaire renforcée. Cette escalade de rhétorique intervient peu après une attaque spectaculaire contre l'aéroport international Diori Amani et une base militaire adjacente à Niamey, survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Les assaillants ont ciblé des infrastructures utilisées pour des opérations militaires et de drones, menaçant la sécurité de la capitale. L'attaque a été rapidement neutralisée par les forces nigériennes, avec quelques blessés signalés, et a été décrite par les autorités comme une tentative d'infiltration orchestrée par des mercenaires. Ces événements se déroulent dans un contexte où le Sahel demeure particulièrement instable, avec une présence persistante de groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda, opérant souvent dans des zones transfrontalières et exploitant la faiblesse des gouvernements locaux. Peu après l'attaque, Abdourahmane Tiani a tenu une déclaration publique retransmise sur la télévision d'État nigérienne, dans laquelle il a directement accusé Emmanuel Macron, président de la France, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Patrice Talon, président du Bénin, d'avoir soutenu ou sponsorisé l'assaut contre l'aéroport de Niamey. Tiani a affirmé que ces dirigeants avaient orchestré ou facilité l'action des mercenaires et des groupes armés impliqués dans l'attaque, dans le but de déstabiliser le Niger. Dans son intervention, il a averti que le Niger ne resterait pas passif et a suggéré une réponse ferme contre ces influences étrangères, tout en remerciant les partenaires russes pour leur assistance, confirmant ainsi le rôle croissant de Moscou dans la défense du pays. Il est crucial de souligner que Tiani n'a pas présenté de preuves tangibles pour étayer ces accusations. Ses propos reposent sur une rhétorique politique, cherchant à illustrer une supposée complicité étrangère dans les actes terroristes qui secouent le pays. Les commentaires ont été formulés dans un ton combatif, suggérant que le Niger considérait désormais certains États voisins et occidentaux comme des forces déstabilisatrices. Les observateurs internationaux ont noté que ces affirmations servaient avant tout à renforcer la légitimité interne de la junte et à polariser l'opinion publique en présentant des ennemis extérieurs supposés, sans fournir de données vérifiables ni de documents, confirmant l'implication directe des dirigeants accusés. Les réactions des pays visés ont été immédiates et contrastées. La Côte d'Ivoire a rejeté les accusations comme étant des allégations fantaisistes et a demandé à Niamey de fournir des preuves concrètes, soulignant que l'attaque avait été revendiquée par l'État islamique via son agence de propagande Amaq. La France, quant à elle, n'a pas encore fourni de réponse officielle détaillée aux accusations, mais continue de condamner le terrorisme dans le Sahel et défend sa coopération historique avec les pays de la région pour stabiliser la zone avant que le Niger ne se détourne de ses partenaires occidentaux. Le Bénin n'a pas publié de réponse officielle au moment des faits, laissant un flou diplomatique sur sa position face aux accusations de Tiani. Sur le plan régional, ces déclarations ont accru les tensions diplomatiques en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a convoqué l'ambassadeur nigérien pour protester contre les accusations, démontrant le mécontentement officiel et le rejet de cette lecture des événements. La situation met également l'accent sur la fragilité des mécanismes de coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme, alors que les États du Sahel doivent faire face à une menace transfrontalière persistante. L'Union africaine et d'autres organisations régionales ont appelé à la coopération et à la modération, soulignant que la polarisation pourrait nuire à la stabilité collective de la région. L'angle géopolitique est central dans l'analyse des déclarations de Tiani. Le Niger a amorcé un tournant stratégique, quittant l'influence occidentale pour se rapprocher de la Russie, qui fournit désormais une assistance militaire essentielle. Cette transition a coïncidé avec une rhétorique anti-occidentale renforcée, où les puissances historiques sont présentées comme des acteurs déstabilisateurs ou néocoloniaux. Le discours de Tiani instrumente le terrorisme comme levier politique, en créant une menace extérieure pour renforcer sa légitimité et justifier sa politique souverainiste. Cette stratégie vise à unifier l'opinion publique autour d'une vision de défense nationale contre des ennemis extérieurs supposés. Dans ce contexte, la lecture politique de la violence se superpose à la réalité sécuritaire complexe du Sahel. Les groupes armés qui perpètrent des attaques ne sont pas directement liés aux États accusés, et leurs actions sont souvent motivées par des logiques internes ou idéologiques. Les affirmations de Tiani
bien qu'elle puisse avoir un impact diplomatique significatif, ne repose donc pas sur des éléments factuels publiquement vérifiables et risque de compliquer la coopération régionale nécessaire pour contrer efficacement le terrorisme. La question des preuves demeure un point central de controverse. Les accusations de Tiani, si elles ne sont pas étayées, risquent de semer la confusion et de renforcer des tensions inutiles. Les pays visés insistent sur la présentation de preuves concrètes, conscientes que ces allégations, si elles étaient confirmées, auraient des répercussions diplomatiques et géopolitiques majeures. Jusqu'à présent, aucune enquête indépendante n'a confirmé l'implication directe de la France, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire dans le soutien aux attaques terroristes mentionnées. À long terme, les déclarations de Tiani risquent de fragiliser davantage la diplomatie nigérienne et de réduire les possibilités de coopération régionale. L'instabilité sécuritaire du Sahel nécessite une collaboration transfrontalière pour lutter contre les groupes armés, mais la polarisation créée par ces accusations pourrait diminuer l'efficacité des efforts collectifs et accentuer les rivalités régionales. La communauté internationale est donc confrontée à un dilemme: clarifier la véracité de ces accusations tout en soutenant la stabilité et la coopération au Sahel. En conclusion, les accusations portées par Abdourahmane Tiani contre Emmanuel Macron, Alassane Ouattara et Patrice Talon illustrent la rupture profonde entre le Niger et certains de ses partenaires historiques et voisins. Elles s'inscrivent dans un contexte de crise sécuritaire, de repositionnement diplomatique et de discours politiques durs qui cherchent à redéfinir les alliances dans la région. Bien que ces déclarations aient des implications diplomatiques et stratégiques significatives, elles restent non étayées par des preuves publiques vérifiables et doivent être interprétées dans le cadre d'une analyse politique et géostratégique, plutôt que comme un exposé factuel incontestable. Le Niger, sous la direction de Tiani, cherche ainsi à réaffirmer sa souveraineté et son orientation stratégique en se distanciant de l'influence occidentale et en renforçant ses liens avec de nouveaux partenaires. Cette approche, combinée à la menace constante des groupes armés et à la complexité des alliances régionales, crée un contexte hautement volatile. La crédibilité des accusations contre Macron, Ouattara et Talon dépendra donc de l'émergence de preuves tangibles et de la manière dont la communauté internationale, ainsi que les acteurs régionaux, choisiront de répondre à ces défis, et que toute action visant à déstabiliser le Niger sera considérée comme une agression directe contre la nation. Enfin, Tiani a réaffirmé que le Niger ne reculera pas face aux pressions extérieures et que sa politique étrangère s'orientera désormais vers des partenaires jugés fiables et respectueux de sa souveraineté. Il a exprimé sa gratitude à la Russie pour son soutien militaire et stratégique, tout en indiquant que le pays cherchera à renforcer ses capacités nationales et régionales pour anticiper et neutraliser toute tentative de déstabilisation future. Cette stratégie, combinée à un discours ferme et à des mesures de sécurité renforcées, vise à projeter l'image d'un Niger résilient, capable de défendre ses intérêts et d'imposer sa vision dans une région marquée par l'instabilité et les conflits transfrontaliers.